Et coucou, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, je sais pas à qui parler, je sais pas à qui proposer mon business. Eh bien aujourd'hui, petite formation en 12 étapes pour bâtir sa liste de noms. Donc il n'y aura plus d'excuses que vous ne sachiez pas à qui parler de votre société. Alors avant tout, qu'est-ce qu'une liste de noms? Une liste de noms, c'est tout simplement une liste de personnes. Qui doit faire partie de cette liste de noms? Eh bien j'ai envie de dire tout le monde ou presque tout le monde. Où est-ce qu'il faut faire sa liste de noms? Eh bien là, c'est tout simplement propre à chacun, donc un cahier, un classeur, un Excel. Peu importe, c'est vraiment le support qui vous correspond le mieux. Quand est-ce qu'il faut faire votre liste de noms? Il est préférable de la faire au début de votre activité. Mais si vous avez déjà commencé votre activité, rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Comment faire votre liste de noms? Eh bien, c'est tout simple, en suivant exactement la procédure qui va suivre et en ne vous arrêtant jamais d'y rajouter des noms. Combien de noms doivent figurer sur votre liste de noms? Eh bien, partez tout simplement d'un objectif de 100 noms. Vous verrez, même si vous ne dites connaître personne, avec la méthode qui va suivre, vous atteindrez du coup les 100 noms haut la main, croyez-moi. Pourquoi construire une liste de noms? Eh bien, tout simplement pour trouver des prospects business et pour développer votre réseau. Tout simplement, quand on est dans le marketing de réseau, si vous ne développez pas votre réseau, eh bien, vous n'irez jamais bien loin. Donc, c'est l'importance de faire une liste de noms. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marketing de réseau, c'est un jeu de nombres. Donc, plus vous parlerez de votre business et plus il y aura de personnes qui vont vous rejoindre. Ne vous arrêtez jamais de rajouter des personnes sur votre liste. Tous les jours, tous les jours. En faisant cela 6 jours par semaine, vous aurez à la fin de l'année 624 personnes en plus sur votre liste. Et si vous faites cela pendant 5 ans, eh bien votre liste comprendra 3125 personnes à la fin des 5 ans. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 catégories de personnes. Vous allez me dire du coup dans quelle catégorie vous êtes. On a la première catégorie qui est les frimeurs ou les frimeuses. Vous avez une liste mentale de 3 à 5 personnes et vous êtes certaine que cela suffira pour développer votre activité. Ensuite, on a la deuxième catégorie, donc amateur, amatrice. Vous avez écrit votre liste de noms, c'est super. Vous commencez à contacter les personnes qui font partie de cette liste et c'est encore mieux. Mais vous vous arrêtez là et vous rajoutez plus personne. Ensuite, nous avons la troisième catégorie, qui est du coup les professionnels. Vous décidez de faire votre liste de noms et de toujours ajouter des noms à cette liste. Ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de découvrir une méthode professionnelle pour faire une liste de noms efficace. À chaque étape de cette méthode, faites une pause pour faire ce qui est préconisé. Travaillez sur votre liste tous les jours, tous les jours. Les matériels dont vous aurez besoin, c'est tout simple, un grand cahier ou un tableur Excel en fonction de l'outil de travail que vous aurez choisi, un stylo et une règle. Première étape, on va tout simplement faire un tableau. Donc vous allez tracer une grande colonne sur votre gauche. En suivant, vous allez faire 6 colonnes supplémentaires, dont 5 de la même taille et la dernière un peu plus grande, exactement comme sur ce modèle. On va faire la pause. Deuxième étape, jetez les noms et tous les noms. On va commencer par le cercle familial, amical et voisinage. Votre époux, votre épouse, conjoint, vos parents, vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, vos voisins. Vous ne connaissez pas leur nom, c'est pas grave. Notez le voisin de gauche, le voisin au bout de la rue, vos amis. Imaginez que vous organisez le mariage de vos rêves et que vous avez un budget no limites. Qui est-ce que vous invitez à votre mariage? Autre petit conseil, vous avez un nom et vous l'appréciez pas, c'est pas grave, notez-le. La personne de 4 ans ou 90 ans, notez-la aussi. On va faire la pause. On va continuer avec le cercle de travail. Vos collègues, vos anciens collègues, les prestataires qui interviennent chez vous. Vous connaissez des personnes qui font du MLM, des VDI ou autres, notez-les. On fait une pause. On va continuer avec votre scolarité, vos amis d'enfance, avec qui vous avez été à l'école, au lycée, à la fac, avec qui vous avez passé votre CAP, BEP, BAC, BTS, licence, master. Vous n'avez pas leur téléphone, c'est pas grave. Grâce à Internet, ils sont à un clic de vous. Notez-les, on fait une pause. On continue avec votre cercle associatif et de loisirs. Vous faites partie d'une association, notez le nom de vos partenaires. Vous jouez au tennis, avec qui gère le club, etc. Notez-les, faites une pause. À qui achetez-vous régulièrement? Faites une liste des gens auprès desquels vous achetez régulièrement. Épicier, coiffeur, pompiste, coach sportif. Repensez à vos habitudes. Où mangez-vous? Où achetez-vous votre pain? Où prenez-vous votre café? Où achetez-vous votre journal, vos cigarettes, vos fleurs, vos vêtements, vos chaussures? Notez tous ces noms. On fait une pause. Les gens qui viennent chez vous pour différents services, le jardinier, femme de ménage, nounou, facteur, livreur, réparateur. Mettez tous ces noms. On fait la pause. On continue, les professionnels que vous faites travailler, le docteur, les avocats, les assureurs, les dentistes, les vétérinaires, les pharmaciens, les banquiers, etc. Notez tous ces noms, on fait la pause. C'est le moment d'ouvrir vos sacs, vos tiroirs, ramasser toutes les cartes de visite accumulées depuis des années et notez-les, on fait la pause. Ouvrez Facebook,
Cherchez vos amis, vos vrais amis, ceux avec qui vous échangez sur une base régulière, pas les faux amis. On les note, on fait la pause. Allumez votre téléphone, regardez dans votre répertoire téléphonique et voyez si les personnes qui y figurent sont déjà sur votre liste. Si ce n'est pas le cas, notez-les. On fait la pause. On fait un premier bilan. Je suis sûre que vous avez ajouté un nombre de personnes que vous ne soupçonnez même pas. Bravo, vous pouvez être fiers de vous et de ce travail qui vous mènera à la réussite. J'ai une bonne nouvelle pour vous, on continue. Allez, courage, suivez le guide. Troisième étape, ça va être le deuxième degré de séparation pour aller encore plus loin. Vous allez reprendre votre liste et pour chaque nom, vous allez penser aux personnes que cette personne connaît. Exemple, qui sont les amis de mes parents, que je connais aussi, je les note. Votre cousine, vous sortez souvent ensemble et vous appréciez son mari, notez-le. Vous connaissez aussi le frère de son mari, notez-le. Ce frère de ce mari a une copine, notez-la. Votre fille, votre fils n'a que 4 ans, mais qui connaissez-vous de son école? Notez-les. Votre neveu a 25 ans et vous connaissez sa copine, notez-la. Vous connaissez la copine de sa copine, notez-la également. On fait la pause. Quatrième étape, êtes-vous sûr de n'avoir oublié personne? Qui autour de moi est à la recherche d'un emploi à temps partiel, qui est ambitieux, enthousiaste, bienveillant, amusant, organisé, positif, motivé, n'aime pas son travail, est harcelé par ses collègues de travail, est dans le rouge tous les mois, bref, qui autour de vous a des intérêts? Notez-les, on fait la pause. On fait un deuxième bilan? Combien de personnes avez-vous réussi à ajouter? Félicitations, j'espère que ça vous motive pour la suite. On va maintenant procéder à une sélection de 20 personnes grâce au tri objectif et grâce à la méthode LIRE. Ça va vous permettre en fait de présélectionner les personnes à qui vous allez proposer votre business. Allez, c'est parti! L comme lieu. À côté de votre nom, vous allez noter la lettre L. Vous allez attribuer une cotation à chaque personne de votre liste. 1 point dans la colonne si la personne habite à moins d'une heure de chez vous. 0 point dans la colonne si la personne habite à plus d'une heure de chez vous. On fait la pause. I comme influence. À côté de votre colonne L, vous allez noter maintenant la lettre I. Posez-vous les questions suivantes. La personne est-elle influente? Les gens ont-ils tendance à la suivre, à l'écouter? A-t-elle des responsabilités dans une association ou organisme divers? Est-elle impliquée dans une cause? Est-ce que c'est une personne que j'appellerai pour avoir des conseils? Vous allez attribuer une cotation à chaque personne de votre liste. Considérez-vous que cette personne est moins influente que vous? Mettez-lui 1 point. Et autant influente que vous? Mettez-lui 2 points. Et plus influente que vous, mettez-lui 3 points. On fait la pause. R comme ressource. À côté de la colonne I, vous allez noter la lettre R. La question est simple. Considérez-vous que cette personne dispose des mêmes revenus que vous? Vous allez attribuer une cotation à chaque personne de votre liste. Considérez-vous que cette personne a moins de revenus que vous lui mettez 1 point. A autant de revenus que vous lui mettez 2 points. A plus de revenus que vous lui mettez 3 points. On fait la pause. E comme entrepreneuriat. À côté de votre colonne R, vous allez noter la lettre E. Le E représente donc l'esprit d'entreprendre et ou l'esprit d'enthousiasme. A-t-elle l'habitude d'organiser des réunions de famille? Est-elle active dans des associations ou une cause? Vous allez attribuer une cotation à chaque personne de votre liste. Donc considérez-vous que cette personne est moins entreprenante que vous lui mettez 1 point. Et autant entreprenante que vous lui mettez 2 points. Et plus entreprenante que vous lui mettez 3 points. On fait la pause. S comme sélection. À côté de votre colonne E, vous allez noter la lettre S. Le S représente la somme des colonnes L plus I plus R plus E. Je vous invite à faire la somme pour chaque personne. Une fois vos calculs faits, vous allez sélectionner les personnes qui ont obtenu un score de 7 et plus. Ces personnes-là, ce sont du coup les personnes à qui vous allez présenter votre business en premier. Pourquoi 7 et plus? Eh bien tout simplement parce que ce seront les personnes qui auront du coup les mêmes caractéristiques que vous-même. Si vous pensez que celles qui ont obtenu 6 ont les mêmes caractéristiques que vous, eh bien vous pouvez aussi les présélectionner. On fait la pause. 10e étape, le tri subjectif. Ce tri subjectif va vous permettre en fait de préparer votre discours quand vous allez contacter les personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par votre business. Donc là, vous allez tout simplement prendre une feuille vierge ou une nouvelle page dans votre cahier. Moi, c'est ce que je conseille, c'est beaucoup plus simple et vous avez du coup tout dans le même cahier. Et vous allez tracer un tableau avec les colonnes suivantes. Et vous allez y mettre du coup les personnes qui ont un score de 7 et plus ou 6 et plus selon ce que vous avez du coup présélectionné. Et on fait la pause. On continue, mon mobile. Vous allez tout simplement décrire pourquoi vous souhaitez que cette personne soit dans votre équipe, quelles sont ses qualités. Donc petit exemple, elle est sérieuse, ambitieuse, passionnée, organisée, soucieuse des gens, entrepreneuse, décidée à réussir, fonceuse, fiable. En bref, vous allez tout simplement décrire les qualités de la personne en 2-3 lignes et pourquoi vous la voudriez dans votre équipe. On fait la pause. On continue, ses bénéfices. Vous allez tout simplement décrire ce que votre business pourrait apporter à la personne. Quelques exemples, compléter sa retraite, régler un problème de santé, quitter son emploi, mettre son fils à l'abri. Un petit conseil, si vous apercevez que vous n'avez pas tous les éléments en main
pour trouver du coup les bénéfices, c'est qu'il vous faudra, avant de lui proposer votre business, réchauffer votre contact, apprendre un peu plus à la connaître. Donc c'est tout simplement le moment de téléphoner ou de lui écrire pour prendre de ses nouvelles et profiter de creuser un petit peu pour trouver ses objectifs. On fait la pause. Bravo, vous avez maintenant construit votre liste comme un produit MLM. Vous pouvez être fier de vous. Maintenant que ce tri est fait, vous savez à quelle personne exactement vous devez vous rapprocher en premier pour proposer votre business. Donc pas de minutes à perdre, on y va. Quand vous avez fait vos cotations, vous avez pu aussi apercevoir qu'il vous manquait des éléments pour pouvoir répondre à certains du coup bénéfices ou motifs de certaines personnes. Donc il va falloir réchauffer ces personnes pour essayer d'en savoir un peu plus sur elles. Donc si vous avez par exemple 100 contacts à réchauffer, no problème, pas de panique, un coup de téléphone, 15 minutes. On n'oublie pas que votre revenu résiduel dépend aussi du nombre d'actions que vous allez mettre en place, d'accord? Donc on n'attend pas et on y va de suite. Une fois que c'est fait, on passe du coup à l'étape numéro 11. Donc je prépare mon script avant de les appeler et je me base du coup sur le mobile et ses bénéfices. Petit exemple, bonjour Emma, je n'ai pas beaucoup de temps avant de te parler, mais c'est très important pour moi que je puisse échanger avec toi. Tu m'avais dit l'autre fois que tu rêvais de partir en voyage, mais que tu étais loin du coup d'avoir le budget nécessaire pour réaliser ton rêve. Est-ce que c'est toujours le cas? En général, la personne elle va vous dire oui, à moins qu'elle ait trouvé une solution, mais en général, la personne est toujours dans le besoin. Donc là, vous allez tout simplement lui répondre, eh bien écoute, je suis en train de développer un business qui pourrait peut-être t'aider à résoudre ton problème et à réaliser ton rêve. Serais-tu ouverte à découvrir cette solution? La personne, elle va pas chercher à comprendre, elle va vous dire oui de suite. Et là, vous allez tout simplement lui dire, génial, eh bien écoute, dis-moi quand est-ce que tu es disponible pour que je puisse te présenter la société et on voit ensemble. Là, la personne, elle va vous dire, je sais pas moi, jeudi 14h. Là, vous allez lui dire, ok, super, jeudi 14h, impeccable, c'est noté pour moi. Eh bien, je te fais des bisous et je te dis à jeudi 14h. Bisous, bisous, prends soin de toi, bonne journée. On passe maintenant à la 12e étape qui est du coup après la conversation. Donc après votre conversation, vous allez tout simplement noter le rendez-vous sur votre agenda pour ne pas l'oublier. Vous allez ensuite lui envoyer le lien de la présentation si c'est une présentation publique. La veille, toujours envoyer du coup un message à son prospect pour lui rappeler du coup son rendez-vous, c'est très important. Le jour même, vous allez l'appeler pour lui faire la présentation ou l'appeler juste après la présentation publique. Et à la fin de la présentation, vous allez du coup passer au closing avec du coup les 6 questions importantes. Donc question 1, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette présentation? Question 2, combien souhaites-tu gagner avec ce business? Question 3, à partir de quand souhaites-tu gagner cette somme? Question 4, combien de temps es-tu libre par jour? Question 5, à supposer que je te montre toutes les méthodes qui fonctionnent pour atteindre tes objectifs, est-ce que tu serais prêt à démarrer à mes côtés maintenant? Et question 6, tu choisis le pack à 80 € ou à 150 €. La plupart des leaders, du coup, ont démarré avec le pack premium. Voilà comment, du coup, on fait notre liste de noms, comment on va contacter les gens et comment, du coup, on les apporte vers la présentation de la société et comment on les fait rentrer dans la société. J'espère que cette petite formation vous a plu et a pu vous aider du coup dans la recherche de vos personnes à qui parler de votre société, de votre business. Donc tout simplement pour aller atteindre votre position de Freedom Challenger Director et bien plus.